Et donc, notre association organise chaque année un concours visant à valoriser des actions de prévention et de bien-être dans les établissements scolaires. Cette année, nous avons sélectionné 7 lauréats. La CNP Assurance a soutenu financièrement ces projets et nous voulons la remercier très sincèrement. Madame Chaumont-Vallon, qui est déléguée générale de la Fondation CNP, va remettre les chèques aux lauréats. Et Madame Gudicelli a participé au jury. Donc, vous voyez, nous allons faire maintenant la distribution des prix, comme à la fin de l'année. Nous appelons Lolita Duval et Martine Bigot. Pardon. Alors, il s'appelle Prévention par les pairs, un réseau de correspondants santé. Il a été lancé l'an dernier autour de 6 établissements scolaires et poursuivi cette année sur 9 établissements. Le projet consiste à former des élèves lycéens, volontaires et motivés, à être des relais entre leurs pairs et les adultes de l'établissement et sur des thématiques de santé. Ils ont une mission d'écoute, de conseil et d'orientation, si nécessaire, vers des personnes ou des structures ressources. Alors, Madame Lolita, voilà. Lolita, félicitations, Madame également, et bravo vraiment pour cette action. D'accord. Il y a peut-être... voilà. Voilà le trophée. Les jeunes seront ravis. Allez. Voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez contacter. Ah ben c'est moi qui ai le... Si vous souhaitez contacter les lauréats, ils vont être au premier étage au-dessus et vous les reconnaîtrez grâce à leur bannière. Et vous pourrez comme ça discuter sur leur projet et voir si ça vous intéresse également. Voilà. Merci, c'est le plus important. Merci. Dominique. On vous remercie beaucoup pour votre action et on espère que vous allez continuer. Alors, le second prix, nous n'avons malheureusement personne parce que c'était un collège qui est situé à La Réunion. Hein, et nous n'avons pas eu les moyens de leur offrir le voyage. Mais le docteur Guérit va lire un poème de ce collège parce que le programme, c'est « Fleuris ton collège, fleuris ton cœur, fleuris ton intelligence ». C'est un collège donc, qui est situé à l'est de l'île de la Réunion. Et nos finances n'ont pas pu, comme je vous disais, n'ont pas pu les prendre en charge. Mais le docteur Dominique Guérit, qui a été juré aussi, va lire le poème qui les concerne. Merci Colette. Oui, c'est un message en fait d'une jeune élève de 4e de ce collège et qu'elle a intitulé « Notre fleur intérieure ». Nous avons tous en nous une fleur précieuse. Si elle n'est pas arrosée, elle montre nos défauts. Mais si elle a tout l'amour dont elle a besoin, elle grandira dans toute sa splendeur. Une beauté incroyable jaillira alors en nous et nous deviendrons quelqu'un d'épanoui et de joyeux. Cette fleur est entre nos mains. Chaque saison, elle change d'état et nous aussi, comme elle, nous changeons. Nous pouvons partager cette fleur avec des personnes de notre entourage car elle pétille d'un parfum merveilleux et nous réunit tous ensemble. Nous devons aimer et protéger cette fleur resplendissante, éclatante et diamantée. Voilà, c'est Davina Reniche, donc élève de 4e, qui a écrit ce message.
c'est un très très joli projet, je dois dire. Nous allons appeler Anne Denost et Madame Denet, directrice de l'école maternelle de Tours. Le projet, c'est les passerelles vers l'école pour une rentrée apaisée. Ce projet consiste à préparer la rentrée de tous les enfants de la ville avec leurs parents en les invitant à des ateliers mis en place entre les structures municipales et la petite enfance et les écoles. Oui, ça c'est leur chèque. Madame Chaumont-Vallon va remettre un chèque de 1 000 €. Félicitations. Félicitations et bravo. C'est un très beau projet. Oui, bravo. Merci. Vous avez aussi j'ai oublié de les donner au premier, vous leur redonnez. C'est pour vos élèves. Et le trophée. Le trophée. Nous appelons maintenant le Collège de l'Atlantique, s'il vous plaît. Martine Montebello, conseillère principale d'éducation, et Marielle Beneteau, qui est l'infirmière. Le projet s'appelle Projet Suricate. Agir sur le harcèlement pour bien vivre ensemble. Elle crée des référents et des sentinelles. Et les sentinelles, ce sont les suricates. Alors elles vont vous dire ce que c'est que cette petite bête de suricate. Donc, comme chacun sait, hein, les suricates sont des petits guetteurs du désert qui donnent l'alerte quand il y a un souci. Et donc, nos élèves sont formés à être attentifs à leurs camarades et donc d'être des délégués responsables. Et donc, c'est aussi un apprentissage à la citoyenneté. Et comme on a beaucoup parlé ce matin, il me semble, c'est une question de bienveillance et d'attention aux autres. Voilà. Ben, bravo, c'est vraiment encore un très très beau projet de citoyenneté, de solidarité entre les élèves. Vraiment, bravo. Merci madame. Voilà. C'est la CNP qui offre de... Nous appelons maintenant le projet Scolavie, Laure Reynaud et France de Gabrielli. Elle est toute seule ? Elle n'est pas là. Donc ce projet, c'est un apprentissage ludique. Il propose des ressources et des outils de formation adaptés aux besoins pour développer les compétences du bien-être et de la résilience de l'enfant ou de l'adolescent à l'école ou en famille. Mettre l'enfant, qui est un être en devenir, au cœur des apprentissages, on l'a vu ce matin avec les intervenants, pour qu'il soit heureux à l'école et dans la vie. C'est tout à fait ce qu'on souhaitait. Ça, ben non, c'est moi qui vous remercie. Vous pouvez... Ça, c'est pour vos jeunes. Nous appelons maintenant... Non, je me trompe. Le lycée Luçon-Pétré. Ils ne sont pas là. Donc on regrette, mais le lycée... Enfin, je vais vous donner le thème, c'est les projets de la gestion du stress jusqu'au fil de soie et Pétré, une maison pour grandir. En fait, c'est un projet qui a été déjà primé il y a 2 ans. Et comme il continue à travailler pour le bien-être de l'élève, nous avons considéré que le projet était tout à fait intéressant pour qu'on puisse leur proposer un chèque aussi de 500 €. Mais... Et le dernier projet qui est aussi un projet de la gestion du stress jusqu'au fil de soie, qui est aussi un projet qui a été primé l'an dernier
et qui continue, mais qui continue depuis septembre 2000. L'équipe pluridisciplinaire du lycée construit et propose des projets d'éducation en direction des jeunes, de leurs parents et du personnel de l'établissement. Ces projets permettent de mieux accompagner des élèves et étudiants au quotidien à travers des actions collectives ou individuelles. Adultes et jeunes se rencontrent et créent des liens. Les jeunes identifient les personnes ressources en interne ou dans le réseau partenaire. Les adultes sont attentifs et peuvent observer ou repérer des élèves en difficulté. Madame Chaumont-Vallon va remettre un chèque de 500 €. Oui, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Je vous le donnerai tout à l'heure. Voilà les 7 projets. Nous étions un petit peu frustrés parce que nous avions aussi des projets qui étaient très très intéressants qu'on n'a pas pu primer parce que bon, les moyens de l'association sont mesurés pour le moins, mais grâce quand même à la CNP cette année, nous avons pu permettre aux lauréats, à 7 lauréats de pouvoir bénéficier d'un chèque et de reconnaissance de leurs actions. Voilà. Deux petits mots. Nous sommes... Non, on ne va pas présenter la fondation, mais nous vous remercions, de nous avoir permis d'être à vos côtés aujourd'hui. Nous en sommes très heureux et très fiers. Donc, la Fondation et le mécénat de CNTP Assurance est très heureux de vous avoir accompagné, puisque nous travaillons, nous, sur des problèmes de santé, mais aussi d'éducation. Et nous voyons la santé comme à la fois... je dirais, bien-être physique, psychique, mais aussi social. Nous avons pris la définition de l'OMS comme la santé. Et l'éducation est pour nous un déterminant majeur, bien sûr, de la santé. Voilà la raison de notre engagement aussi auprès de vous. Et je sais que vous faites de merveilleuses choses, de très beaux projets auprès des enfants. Et on vous en remercie. Bravo à tous. Madame Bravard, docteur Bravard et docteur Morano, je vous remercie également pour nous avoir permis d'être à vos côtés. Merci à tous les membres du jury qui se sont mobilisés, à ma collaboratrice Anne qui est là et qui a été également membre du jury. Je la remercie beaucoup puisque je ne pouvais pas être... Voilà. Je n'en doute pas. Et puis félicitations à vous tous. Bravo. Merci.